suis content d'être là avec vous. Quand il fait froid, oh merci. Quand il fait froid, on est bien ensemble. On fait un peu comme les pingouins. Tu sais que l'animal préféré de ton pasteur, c'est le pingouin. Il y en a qui font ah oui. Et ouais, tout le monde aimait les panthères, les léopards. J'aime tous les animaux. Moi, si tu viens chez moi, c'est une arche de Noé. J'ai pas de pingouin, on peut pas en avoir, on n'a pas le droit. Mais le pingouin, je sais pas pourquoi, ça m'a toujours attiré. Mais ils vivent par moins 40, ils traversent des blizzards, tout ça. Et quand ils sont tous ensemble, eh ben ils survivent. Ben nous, on paye pas de mine, on n'a pas de griffes, on n'a pas la crinière du lion. On est un peu des pingouins, des fois, un peu des manchots. On se rate sur certains trucs, on glisse. Mais quand on est ensemble, on va plus loin. Amen, amen et amen. Bienvenue à toi qui viens pour les premières fois. Bienvenue à toi qui viens pour la 1000e fois. Comme je le dis souvent, on est ensemble et si c'est la première fois, eh bien vraiment un grand bienvenue. On aime les nouveaux, on aime d'ailleurs à la sortie, il y a toujours un pack accueil. On prépare un pack accueil. Si c'est les premières fois que tu viens, il y aura, je pense que ça sera notre sœur Véronique qui tiendra le point connect. Si tu as envie d'en savoir plus, si tu as besoin d'un rendez-vous aussi de prière, un rendez-vous pour discuter autour de la foi ou de besoins particuliers, eh bien Véronique sera là au point connect ou Noël, je sais pas, pour prendre un rendez-vous et tu auras un suivi avec une personne de l'église pastorale pour continuer ensemble, pour t'aider. Je crois que quelquefois, les ténèbres sont épais, opaques, et que allumer 2 allumettes ensemble, eh bien, ça fait un petit brasier, et puis plus le brasier grandit, quelquefois on a perdu les allumettes, quelquefois on a perdu la flamme. On veut te dire, on l'a pas perdu, et on allumera la flamme en toi, avec toi, parce que le Seigneur a fait de grandes choses, et qu'il va faire encore de grandes choses. J'aimerais entendre un amen. Alors on est sur la thématique de Church to Be, c'est-à-dire, c'est un peu notre slogan de Church to Be, vous le savez, et on parle de l'Église. On a parlé pendant un mois de l'ADN de la générosité. Notre Église se veut généreuse et je crois qu'on continue toute l'année, c'est pas juste un mois, nous voulons être généreux, nous voulons ancrer cela dans notre ADN, nous voulons insuffler de l'ADN de Christ parce que Dieu est généreux. Amen. Et sur ce 2e mois de Church to Be, nous voulons parler aussi que l'ADN de l'Église, nous sommes fondés sur la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Amen. Ceci n'est pas juste un vieux bouquin pour taper les enfants sans laisser de marque. Pardon. Alors, je plaisante. C'était pour réveiller tout le monde. Le pasteur, il tape ses enfants. Bien que je lisais Proverbe, non, je m'arrête. Le Proverbe d'aujourd'hui en parlait, tiens, je dis, wow, quand même, ça décoiffe un peu. Bon, si ce n'est, ce livre n'est pas qu'un simple livre, c'est une bibliothèque de vie. C'est-à-dire qu'au quotidien, tu puises des conseils, tu puises de la lumière, tu puises des fruits. Et si tu n'en as pas, on veut aussi te dire, tu vas au Point Connect ce matin, tu dis, j'ai pas de Bible, on t'en offrira une gratuitement parce que c'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait laissé et on aime bien le donner et le transmettre. Et ce matin, on va parler de la parole. Notre Église, notre ADN est fondé sur la Bible. On peut avoir des expériences dans la vie, nous pouvons avoir des pensées, mais notre guide, il est là, et ce n'est pas juste un guide, c'est une parole vivante, et on va essayer de rallumer la foi dans nos cœurs grâce à cette parole. Vous savez que des fois, on perd la foi, et quelquefois, on est en crise de foi. Crise de foi, oh purée, ils sont bons, les jeunes, là, ils passent de suite. J'ai plus besoin d'appuyer sur les boutons, ils mettent les choses. Crise de foi, c'est une vieille expression, maintenant on le dit plus. Quand j'étais petit, on disait tout le temps crise de foie. T'es malade. Si tu avais mangé trop de chocolat, on disait t'as une crise de foie. Si t'avais une gastro, t'as une crise de foie. Tout ce qui était le fait d'être barbouillé et qui nous donnait envie de vomir, c'était une crise de foie. Maintenant, on le dit plus trop. Et la crise de foie, ça s'écrivait pas comme ça, hein, vous êtes d'accord. La crise de foie, c'est quand on mangeait des choses quelquefois bonnes, mais inapproprié en grande quantité pour notre corps. Je me souviens, les parents, cachez-vous les oreilles, des fois il y avait des tablettes de chocolat chez moi, et j'ouvrais le tiroir, puis il y avait la télé. Télé plus tablette de chocolat, tu sais pas pourquoi, mais le chocolat disparaît. Symptôme, vous avez déjà fait ce tour de magie? Vous vous mettez... Toi, plus télé, plus tablette de chocolat, la tablette, elle disparaît. Il y a un truc qui disparaît. Mais après, je me souviens avoir mangé 1,5 tablette de chocolat.
et après être malade comme comme un castor. Et je me dis aujourd'hui, mais aujourd'hui tu me donnes quatre barrettes de la tablette, déjà je suis entre la vie et la mort, je fais une overdose. Je sais pas, petit on pouvait, et puis devant la télé ça passait bien, mais souvent j'étais malade. Je suis même tombé malade en mangeant du raisin. Du raisin, c'est bon, mais trop de raisin, c'est pas bon. Ma mère m'a laissé un jour sur la terrasse à Antibes. On avait des grandes grappes de raisin. Je commençais, je sais pas, j'avais 5 ans, et les grappes descendaient jusqu'en bas. C'était des grandes grappes. Pour moi, c'était vraiment la terre d'Israël. Tu sais, il fallait les porter à deux presque. Et c'était énorme. Et c'est vraiment le fruit préféré. Vous savez tout de moi maintenant. Mon animal préféré, le pingouin. Le fruit préféré, le raisin. C'est bon? Ça rime. Et j'ai commencé à manger du raisin, il était bon, il était bon, il était bon, il était bon, jusqu'à m'en mettre malade. Et quand maman m'a amené chez le médecin, et le médecin a dit, c'est passé dans le sang tellement il en a mangé. Oui, je suis un gourmand. Dans nos vies, il nous arrive aussi d'avoir des crises de foie. C'est-à-dire qu'on a trop consommé quelque chose et ce quelque chose nous a rendu malades avec trop de consommation. Ou d'avoir, l'autre fois je parlais avec mon ami Patrick Tivolet, et qui me disait il aimait les huîtres, et un jour il est tombé sur une huître qui l'a rendu malade pendant des mois, peut-être des années, il ne pouvait plus manger. Tellement ça l'a... Parce que cette huître-là, elle était avariée et elle a attaqué son système. Eh bien, dans nos vies, dans notre société, il y a des crises de foie. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des personnes qui ne croient plus en rien. Là, je ne vais pas parler du foie, mais de la foi. C'est-à-dire, je ne crois plus dans les institutions, je ne crois plus en ce que me dit, je ne crois plus en Dieu, je ne crois plus en l'Église, je ne crois plus dans la politique. Les institutions religieuses, je réfléchissais, c'est vrai qu'il y a eu des siècles, des fois, toutes religions confondues, des abus de pouvoir, des abus d'argent, des abus sexuels, et des choses où on nous disait, où les religieux disaient de faire quelque chose, mais ils ne le faisaient pas. Et c'était de l'abus. Et petit à petit, à force, ça a bousillé la foi. Ça a donné une crise de foi dans nos systèmes. Vous savez, la parole de Dieu, elle dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». On doit être des modèles. Nous devons être des exemples. C'est la parole qui le dit. Mais j'ai envie de te dire, te confie pas forcément en moi-même. J'ai envie de te dire, celui en qui tu dois te confier, celui qui ne bronche pas, celui qui ne change pas, celui qui ne fait jamais d'erreur, c'est Dieu. Nous ne sommes pas Dieu et nous sommes limités. Et quelquefois, d'avoir mis toute notre foi dans un système, dans des personnes, ça a perturbé. Dans les institutions politiques, je me disais, en 100 ans, qu'est-ce que ça a pu changer, les institutions politiques? Je ne sais pas si vous avez vu l'intervention de Fabien Mandon. Vous savez pas? C'est une sorte du général ou colonel en chef des armées. Et il a dit on va se faire laminer contre la Russie si on n'est pas prêt à sacrifier nos enfants à la guerre. Et là, je me suis dit waouh! Mais c'est intéressant parce qu'il y a 100 ans, en 14-18, 110 ans, on est parti, on disait la fleur au fusil. On était fiers d'envoyer nos enfants. Et je me suis dit, là, il y a une crise de foi. Alors, je ne dis pas que c'est bien d'envoyer, attention, j'aime pas la mort, j'aime pas la guerre, ça ne sert à rien pour moi. Ces choses-là, tout conflit déjà amène des choses négatives, ça vient de Satan. La guerre, moi je dis, elle vient de Satan. Alors, des fois, il faut défendre nos pays, je comprends bien, je suis assez d'accord avec ça, et j'aime les militaires, mais en même temps, j'aime pas la guerre, j'aime pas la mort, j'aime pas ces crises qui sont là. Et je me dis, notre société, elle a changé. Il y a 100 ans, on partait la fleur au fusil. Aujourd'hui, presque personne ne se battrait pour la France. Et qu'est-ce qui a changé? Il y a une crise de foi. À force d'abus, à force de tricherie, à force qu'on ne croit plus aux politiques, tout ce qui s'est passé. Et chez nous, les protestants évangéliques, on n'est pas si vieux, nous, les protestants. On a 500 ans à peu près, et les évangéliques, 150 ans, 200 ans. Je réfléchissais, parce qu'il faut toujours regarder la paille dans notre œil. Hein. On regarde la poutre chez les politiques, on regarde la poutre dans les autres religions, on regarde la poutre, la paille. Mais des fois, nous, on a des grosses échardes. Et je me disais,
je rencontre pas mal de personnes qui n'ont plus confiance dans l'Église. Alors vous allez me dire, oui, l'Église catholique, pas que. Je rencontre une masse de chrétiens qui sortent des protestants évangéliques et qui ont été déçus, qui ont eu la tristesse. Et ce matin, je ne suis pas là pour critiquer, mais je me disais, qu'est-ce qui a fait que on ait une crise de foi dans notre Église ou dans les autres églises protestantes évangéliques? Regardons en nos problématiques. Je distinguais 3 sortes d'églises. Il y a le ventre mou. Le ventre mou, c'est christianisme fonctionnaire. C'est pasteur fonctionnaire, c'est église fonctionnaire. On fait le boulot. On est là, pardon pour les fonctionnaires, ça a changé, je sais. Mais quand je dis fonctionnaire, c'est-à-dire que fonctionnariat des années 70. Tu connais, oui, j'ai déjà raconté la blague, hein, c'est juste pour vous remettre à l'esprit un peu de fraîcheur. Tu sais que les fonctionnaires dans les années 70-80 étaient les personnes les plus rapides du monde. Parce que des fois, entre enfants, on se disait, ah moi, mon papa, c'est lui qui est le plus rapide parce qu'il a une voiture de course. Moi, mon papa, il avait des voitures de course. Et je disais, quand il s'est fini à 5 heures du travail, à 5h10, il est à la maison parce qu'il roule. À l'époque, on pouvait rouler très vite. Et voilà. Et j'ai un copain qui disait, ah non mais moi, mon père il a carrément un hélicoptère. Oh. Lui, à 5h il finit, à 5h05 il est à la maison. Et le fils du fonctionnaire disait, ah non mais moi, il vous a tous tués, il remonte le temps. Il finit à 5h, à 4h il est à la maison. Pardon pour les fonctionnaires. Mais pardon pour les églises qui devaient se battre et n'ont pas combattu. Pardon pour les églises qui devaient élever la voix pour la justice et qui n'ont rien élevé, même pas un centime. Pardon pour les églises qui ne se sont pas levées contre les abus financiers, sexuels, d'autorité. Pardon pour les églises qui devaient amener la lumière et qui ont caché leur lumière. Je crois qu'il faut regarder à nos vies, pardon pour nos vies. Seigneur, pardonne-nous, parce que quelquefois, on a fait du fonctionnariat des années 70, le ventre mou. Puis après, il y a d'autres églises, je les appelle les légalistes traditionnalistes, où la spiritualité, elle se mesurait, la spiritualité se mesurait au centimètre de la jupe. C'est-à-dire la hauteur de la jupe, là, on pouvait être plus ou moins spirituel pour les sœurs. Et pour les frères, c'était peut-être la hauteur de la voix pendant la louange et pendant l'adoration. Et c'était des démonstrations peut-être de force, mais derrière, des fois, ça cachait des vies qui n'étaient pas forcément en règle, et ça cassait des gens, parce qu'il fallait être dans le moule pile-poil chrétien qu'on annonçait, on était sous la loi. Et ça a fait des destructions massives, ça a fait qu'il y a des gens qui ont perdu la foi. Des gens qui ont perdu la foi parce qu'il y avait du fonctionnariat, il y a des gens qui ont perdu la foi en Dieu, et même dans l'Église et en Dieu après, à cause de ces choses-là. Et je parlerai des charismatiques aussi. Quelquefois, il y a eu des églises charismatiques, je les appelle les compétitifs ou les charismaniaques, où on compare qui c'est qui a eu le plus grand miracle dans l'année, où on court après les miracles et plus après Dieu, et où on massacre aussi des gens. Et je crois que la vie de Dieu est une vie mue par la vie de l'Esprit. Et on a besoin de son Esprit. Et on a besoin de demander pardon pour toutes les fois où des gens ont été brisés, choqués et sont partis. Et on a besoin d'aller dans nos rues, dans nos familles d'église pour dire, on vous demande pardon, mais réconciliez-vous avec Dieu, réconciliez-vous avec l'Église. Il y a des vraies crises de foi. Le but de ce message, c'est vraiment pas pour critiquer les... On a tous été un jour tradis, on a tous été un jour charismaniaque, on a tous eu un jour le ventre mou et fait du fonctionnariat, et se dire on veut plus ça dans notre ADN d'église, on veut rallumer la foi. Je crois que s'il y a des hommes en politique française qui se lèvent avec de l'intégrité, avec de l'honneur, ça pourra reprendre. Et je crois aussi que dans notre église, je crois que dans notre région, une église qui se lève avec intégrité, avec foi, avec envie, avec zèle, pas parfaite, mais juste rempli d'amour, ça peut le faire. J'aimerais entendre un grand amen. Ce matin, on va lire un texte. Allez, je vous ai dit la dernière fois, amenez vos Bibles papier, c'est quand même bien pour noter. J'espère que vous les avez. Si vous ne les avez pas, on va lire l'histoire quand même. Vous avez aussi votre téléphone, vous pouvez. On va lire dans 2 Rois
au chapitre 4, au verset 40. On va se lever ensemble. Deux Rois, au chapitre 4, et au verset 38. On va aller, verset 38. Ce matin, on va lire une histoire. Si vous n'avez pas la Bible, vous l'écoutez, parce qu'elle était assez longue, c'était trop long pour la mettre à l'écran. Et on va plonger, il y a plus de quelques milliers d'années, dans un moment où un grand prophète qui s'appelle Élisée va passer dans un endroit, c'est la famine. C'est un moment où il n'y a pas grand-chose à manger. Ça ne s'est pas bien passé les années précédentes et ils veulent faire à manger. Et il est dans une sorte d'église ou d'école pour former les prophètes. C'est une école religieuse. Et on a faim, ils ont faim. Et on va commencer, donc 2 Rois, chapitre 4, au verset 38. Élisée revint à Gilgal, une ville. Or, il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son jeune serviteur, « Prépare la grande marmite et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » Il y en a un qui sort pendant la Bible. Oh là là, pasteur stagiaire, mais que faites-vous là? Vous croyez que je ne vous ai pas vu parce que j'avais la tête baissée? C'est un déshonneur. Bon, enfin, on reviendra là-dessus. Mais non, il va à l'école du dimanche pour voir si tout se passe bien. On les bénit. L'un d'eux sortit dans la campagne, donc un fils des prophètes, se dit, tiens, j'ai une idée. Il sortit dans la campagne pour ramasser des légumes. Il trouva une vigne sauvage et il ramassa des coloquintes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans la marmite du potage, car on ne savait pas ce que c'était. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans la marmite !» Homme de Dieu, ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine. » Et il en jeta dans la marmite et dit « Sers ces gens, et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite. On s'arrête souvent là, mais on va continuer, nous. Un homme arriva de Baal-Shlisha et il apportait du pain, des prémices de l'homme de Dieu, 20 pains d'orge, 20 pains, et du blé nouveau dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son assistant répondit, mais comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Ils étaient 100, il y avait 20 pains. Vous êtes d'accord avec moi, ça ne va pas suffire. Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Je vais refaire l'histoire. Il y en a qui étaient concentrés, il y en a qui étaient encore sur le 5-1 de l'OM qui ont gagné, il y en a qui, en se levant, pensaient en se disant « Mais où je suis tombé? Je suis dans une église, je ne comprends pas tout. » Alors on refait l'histoire. L'histoire, elle est simple. Il y a une famine, il y a une école religieuse qui est là, ils ont faim, et le prophète, le grand maître qui est là, le pasteur, si vous voulez, il dit « Allez, on va manger, on prend la marmite et on fait un potage. » On a quoi? On n'a pas grand-chose, on a de l'eau, qu'est-ce qu'on va mettre? On allume le feu. Et puis il y en a un qui se dit, ah ben moi, je vais partir dans les champs et je vais aller cueillir des choses. Et il trouve, il nous a dit, une vigne. Et puis sous les vignes, il y a des coloquintes. Il se dit, oh waouh, super, coloquintes, une sorte de cucurbitacée, un truc comme des courgettes un peu. Il se dit, oh, ça ressemble à une courgette. Allez, on y va. On prend, on coupe, on met dans l'eau, dans le potage, on mange. Et quand ils mangent, ils disent la mort. Alors, la vieille traduction, c'est la mort est dans le pot. La mort est dans la marmite. Wow, qu'est-ce que c'est immangeable, c'est infect. On va mourir si on mange ça. Et là, le prophète, il dit, allez, on va aller faire les choses bien. Il prend de la farine, il dit, allez, on met de la farine. Mais tu mets de la farine dans ton bouillon. Pour tous ceux qui ont cuisiné, de l'eau, des courgettes et de la farine en train de bouillir dans une marmite, je sais pas, voilà. Et on est au clair qu'il y a un miracle qui se passe, parce que si c'est immangeable avant avec de la farine, c'est quand même immangeable après. Enfin, si tu as fait deux fois la cuisine dans ta vie, tu le sais. Et pourtant là,
il y a un geste du maître, il y a un miracle qui se passe et ça devient mangeable. Et ils mangent. Et à partir de là, ce qui est très intéressant, donc ils sont dans la maison. On note ça, on note. Ils ne sont pas dans les champs, ils ne sont pas en train de faire un barbecue, ils sont dans la maison, dans l'école de prophètes. Ils sont là où se réunissent les gens religieux, ceux qui aiment Dieu. Et ils sont là, et quand le miracle se fait, il y a un autre homme qui arrive et qui dit « Tiens, bonjour, j'ai 20 pains. » Oh bah tiens, j'ai 20 pains, mais on est 100. C'est une grosse école, quoi. Il y a du peuple quand même. Comment tu veux qu'on mange 20 pains et il y a 100 personnes, lui dit celui qui travaille, son stagiaire, celui qui travaille avec lui. Et là, il dit, donne. Et tu verras que l'Éternel va nourrir tous les siens, il y aura du reste. Et puis il donne les pains. Il y a un miracle qui se fait qui nous rappelle le miracle de Christ, c'est-à-dire qu'avec 20 pains, on nourrit 100 hommes. Alors, ce n'est pas des milliers, mais quand même, c'était choquant pour l'assistant qui a dit « mais on ne va jamais y arriver ». Et bien là, en distribuant, en coupant le pain, on est arrivé à faire manger 100 hommes et il est resté du reste. C'est ça l'histoire, là où je veux vous amener. Là où je veux vous amener ce matin, c'est que dans nos crises de foi, il faut peut-être réfléchir à qu'est-ce qu'on a mis dans nos marmites et qu'est-ce qu'il faut mettre plutôt. Parce qu'il y a des choses qui vont nous amener à avoir de la mort dans nos vies. La mort est dans la marmite. Il y a des choses qui vont nous amener à ne plus être vivants. Parce que quand la mort est là, la vie, elle s'enfuit. Quelquefois, on se dit, on se remémore les bonnes années, on se dit, là, ça sentait bon, là, il y avait de la vie, et aujourd'hui, il y a moins de vie. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Peut-être que dans la marmite de ta vie, tu as mis des choses qu'il ne fallait pas. Et j'aimerais voir avec toi que dans ce message, pour éviter les crises de foi, on va éviter la malbouffe. Désolé de l'expression, mais la malbouffe est une expression maintenant internationale, française. La malbouffe, c'est-à-dire, tu vas mettre dans tes repas des choses qui, à force, vont te rendre malade. Je ne sais pas si vous avez vu, en 2004 était sorti, oui je sais, je suis un vieux, 2004 c'est déjà très loin, était sorti un film sur un homme qui allait pendant 1 mois manger au McDo 3 fois par jour. Et tu te dis, drôle d'idée. À la limite, même moi, je me suis dit à l'époque, 3 fois par jour sur un McDo, 1 mois, ok, t'en as ras-le-bol, mais à tester. À ne jamais tester. Pardon pour McDonald's, mais c'était ça. Il n'y avait pas que McDonald's, mais bon, en gros, voilà. Enfin, un fast-food, pardon. On ne va pas se faire accuser, on coupera ça au montage. Donc, dans un fast-food. Et cette personne-là, en 1 mois, elle a pris 11 kilos. 11 kilos. Tu t'imagines 11 kilos en 1 mois parce que tu manges dans un fast-food. Et plus que ça, son foie est vraiment tombé malade. Il a eu des gros problèmes. Et il n'en pouvait plus. Et il a dû après se faire soigner pendant des mois. Il avait consommé de la malbouffe. C'est-à-dire quelque chose qui semblait bon, mais pour son corps, c'était pas bon au bout d'1 mois. Et dans nos vies, on peut être un petit peu comme ça. Alors quand on regarde ce texte, je me dis, l'homme qui sort dans les champs, là, il va prendre quelque chose qui ressemble. Quelque chose qui va être... ça ressemble à une courgette, c'est un colocane sauvage, là on ne sait pas trop. Ça ressemble, mais ça triche un peu. Il ne va pas arriver en disant « Hey, j'ai trouvé ce qu'il faut ». Triche un peu, ça passe, il ment à moitié. Et ça va faire une crise interne et ça va amener la mort. Quelquefois, on sait que dans nos vies, il y a des chemins où on se dit, McDo 1 fois, ça va, McDo 1 mois, fast-food 1 mois, ça ne va pas aller. Tricher 1 fois, c'est pas déjà bien, mais tricher tout le temps, ça va amener de la mort. Dans la politique, recevoir des valises pleines de billets 1 fois, mais recevoir des billets tout le temps, toute sa vie, avec des diamants et des puits pétroliers, ça va commencer à poser problème. Et ça fait que, petit à petit, on a un État qui ne croit plus en rien parce qu'il y a une crise de foi. Eh bien, même dans nos églises, tricher 1 fois, allez, je vais parler des charismaniaques, en disant qu'on a un miracle alors qu'il n'y a pas de miracle. Et je suis désolé, hein, allez, je balance ni de nom, ni de situation, mais vous dis faites attention. Faites attention aux extérieurs de l'Église qui vous annoncent miracle, prospérité et wonderful.
avec mon épouse, il y a quelques années, on est allé dans une soirée foi et guérison qui se passait dans le sud. Et il y avait 1500 personnes. C'était des grands ministères qui existent encore aujourd'hui et qui disent à chaque fois qu'on est là, il y a des guérisons. Et ils n'ont pas d'église, ces gens-là. Ils n'ont pas de mouvement avec qui ils ont de la redevabilité. Ils sont un peu dans les champs comme ça. Et on était là. Et sur 1500 personnes, le gars, il se lève, le grand ministère, et il dit « Je vois dans le carré à droite, où il y a au moins 500 personnes, quelqu'un qui a mal au dos. » Waouh, l'esprit prophétique de fou. Ça se passe comme... Et vraiment, je me moque un peu, mais je suis gentil encore. Parce que je ne devrais pas me moquer, je devrais lui mettre des fessées spirituelles. Ça craint. Et bien sûr que sur 500 personnes, il y a quelqu'un qui a mal au dos. Et maintenant, le Seigneur te guérit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que devant, il y avait 10 personnes en fauteuil roulant. Et là, il n'est même pas descendu prier pour eux. Et je me dis, c'est quoi ton arnaque là? C'est quoi ta tricherie? Il y a toujours quelqu'un qui a mal aux dents, mal à la tête, mal au ventre, ou qui a une jambe qui est un peu comme ça, et que si tu le mets par terre et sa jambe, on dirait qu'elle va un peu agrandir d'1 centimètre. C'est pas ça l'évangile. Et j'ai envie de dire, mon frère, ma soeur, dans l'ADN de l'Église, il ne faut pas tricher. Si on triche en politique, si on triche quelquefois dans des systèmes, nous, on ne doit pas tricher. Tu ne dois pas dire il y a un sourd qui a été guéri parce qu'il entendait plus ou moins bien d'une oreille et l'autre, il avait 100%. C'est quoi ton histoire? Dieu améliore la vie, mais Dieu guérit et quand il guérit, c'est à 100%. Dieu, il guérit au travers d'une main puissante. Et je crois, ce matin, on va prier pour des miracles. Et des miracles vont se passer, mais il y a un ordre, il y a un endroit, il y a une maison, il y a une façon. Et je ne dis pas ça pour prêcher pour ma paroisse, si, je prêche pour ma paroisse. Et je vous dis ce matin, je crois que la volonté de Dieu s'accomplit dans les églises locales. Je le répète, pour ceux qui nous regardent en vidéo, c'est très bien les vidéos, mais les vidéos et Internet et tous les regroupements que tu peux avoir de prédications c'est pas ton église locale. L'église locale, c'est la maison de l'église des prophètes, c'est pas les champs. Et on va avancer ensemble. Dans tout ce que nous prenons, on va voir dans ce texte les indices bibliques qui ne vont pas. C'est-à-dire que le gars, il est sorti dehors. Déjà, il se dit, c'est pas assez. On a une marmite, on a du feu, on a le prophète, on a de l'eau, on a peut-être des ingrédients, on a sûrement de la farine, mais moi, c'est pas assez. Je vais sortir dehors et il va aller dans les champs. Et qu'est-ce qu'il va aller chercher? Il va aller vers une vigne, là tu te dis ça va, et il va aller vers des cucurbitacées. Ouais, ça ressemble, ça a été annoncé, on a déjà cuisiné avec ça, on a déjà mangé des fruits de la vigne. Et nous, prophétiquement, on va se dire, ça ressemble, la vigne, le vin, le sacrifice du Christ. Mais toutes ces choses-là, elles se passent où? Dans les champs. Et là, je t'amène sur... Je ne veux pas te perdre ce matin, mais il y a une problématique souvent dans l'Ancien Testament, c'est le champ sauvage. Ce mot, c'est chadé. Ce mot-là, il est déjà pris dans la Genèse. Tu te rappelles où? Avant Caïn et Abel. Et c'est très bien, parce que toi, on en a parlé, Caïn et Abel. Mais avant Caïn et Abel, le serpent. Il nous est dit que Adam et Ève, ils vivaient dans un endroit, le jardin, tout ça, mais il y avait l'animal le plus rusé du chadé, des champs, le serpent qui est venu et qui est l'image de Satan. Et lui, il habite dans les champs et il est venu grignoter à la porte du jardin, parler avec Adam et Ève. Ce qui est très intéressant, si tu prends le chapitre 4, qui suit juste après Caïn et Abel, l'histoire, ils sont en train de faire des sacrifices. Caïn devient jaloux, il n'a pas offert d'une bonne manière son sacrifice. Il nous est dit... Il est allé tuer son frère. Mais où il l'a tué? Il l'a amené dans les champs, dans le chadé, pas dans le territoire familial, pas là où ils avaient l'habitude de vivre. Il est sorti dans le chadé et là, il a tué son frère, il a amené la mort. Et là, ce prophète-là, cet assistant prophète, il va chercher,
mais il va chercher dans le mauvais endroit. Il ne cherche pas dans la maison, il va chercher dans un champ sauvage à l'extérieur. Alors ça ressemble, c'est une vigne, mais c'est une vigne des champs. Et cette vigne-là, elle ne donne pas le fruit qu'il faut. Et quelquefois dans nos vies, on a cru travailler pour l'Église, on a fait des sacrifices, parce que la vigne, ça nous rappelle toujours le sacrifice de Jésus, ça nous rappelle le sang versé, et quelquefois on a fait des sacrifices. Je rencontre des gens qui disent « mais j'ai tout sacrifié et regarde ce qui m'arrive ». Mais est-ce que tu as sacrifié pour le bon champ ? Est-ce que tu as donné pour le bon champ ? Est-ce que tes efforts, même dans l'Église, est-ce qu'ils n'étaient pas tournés pour un homme ? Est-ce qu'ils n'étaient pas tournés pour un groupe ? Est-ce qu'ils étaient tournés en communion avec Dieu ? Est-ce qu'ils étaient dans une bonne cible, une bonne direction ? Pareil pour les concombres, ça ressemble à des concombres et pourtant ils ont un goût amer. Et tout ce qui va ramener, ça ne vient pas de l'endroit où il faut. Ça vient du sauvage, ça vient du terrain satanique. Vous savez, Paul va dire « Je combats contre les doctrines de Satan ». Mais c'est quoi les doctrines de Satan ? C'est-à-dire que dans l'Église, quelquefois, il peut s'immiscer des choses qui viennent de l'extérieur, qui ressemblent à la Bible, qui ressemblent à ce qu'on fait d'habitude, mais qui viennent détruire, parce qu'elles sont sataniques, elles amènent la mort dans la marmite. Alors certains se disent là, mais on va où, Marc ? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire ? Comment on se protège ? Eh bien, je crois qu'on se protège en lisant la Bible. On se protège en étant juste, simple. À l'intérieur de la maison, il y avait de l'eau, il y avait de la farine, il y avait le feu, il y avait la marmite. Et ça a amené la vie. Et tout simplement, je suis en train de te dire, attention à ce que tu écoutes à l'extérieur. Vous savez, là, j'ai regardé un reportage, les IA, vous l'avez peut-être vu à TF1 ou France 2 hier, ils disaient, il y a des gens qui sont partis en voyage en disant « Waouh, c'est super, t'as vu dans la ville, ils ont fait un village de Noël. » En fait, c'était une IA qui avait construit un truc, ça n'existait pas. C'était une fausse information. Jésus déjà parle de ces choses-là. Si on vous dit le Christ est là-bas, courez à droite, n'y allez pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les derniers temps, on va vous dire tu veux la bénédiction, va en Avignon. Tu veux la guérison, va à Paris. Tu veux avoir des charismes, écoute cette émission sur Internet. Et j'ai envie de te dire, Dieu a prévu une église locale. Et vraiment, je prêche pour ma paroisse. Et je le dis, oui, je prêche pour ma paroisse. Parce que la maison de bénédiction, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en réel, pas en virtuel, pas derrière un écran, en réel. C'est là que Dieu veut ta bénédiction. Pourquoi ? Parce qu'il a dit là où 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. Là où il y a du vivant, là où on peut pleurer ensemble, là où on peut s'encourager ensemble, là où on peut sourire ensemble, là où on peut prier, se donner la main ensemble et avancer. Je t'encourage à aller dans une église locale, je t'encourage. Et je sais, tu es là ce matin, je prêche à des convertis, mais je vous encourage ce matin. Vous êtes à la bonne place pour la bénédiction. J'aimerais entendre amen. Alors reviens à la maison, reviens prendre de l'eau, de la farine. Ces choses sauvages là qui ressemblent, elles amènent souvent la mort et la destruction. Nous devons retrouver la vie. Après la malbouffe, je crois que l'homme de Dieu se lève et va faire ce miracle. Et c'est simple, hein, dans cette maison-là, l'homme de Dieu va se servir de petites choses. Comme je disais, ils sont dans une maison. Cette maison-là, elle a été voulue de Dieu. J'ai envie de te dire, ce n'est pas les murs qui sont importants, mais si quand même. C'est une maison qui a été bâtie avec de la sueur, avec des prières, avec des sacrifices financiers. Et il y a des gens qui ont prié. Et ici, il y a une bonne odeur de Dieu, de sacrifice. Et on a vu des miracles et on a vu du fruit porté. Oui, ce n'est pas sans défaut, ce n'est pas sans problématique, mais c'est là que Dieu veut. Une maison simple. Dans cette maison, il y a le feu. Et quand ils vont allumer sous la marmite, il y a ce feu qu'on va allumer. Je crois que ça représente le Saint-Esprit. Notre Église doit être fondée sur la parole de Dieu, mais notre Église doit être poussée par le Saint-Esprit. Et je déclare ce matin que le Saint-Esprit, là, on l'a entendu par des dons, on l'a vécu dans la louange. Je peux te dire, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit ? C'est la présence de Dieu qui est là vivante. Dieu est au milieu de ceux qui le croient. Amen. Et puis il y a la marmite. Ah, la marmite. La marmite, c'est là où on va mettre... Alors je dirais que c'est un peu ce lieu, cette marmite. C'est là où on va amener nos ingrédients. J'aime dire aussi que notre réunion de prière à 6h30 le jeudi matin, c'est notre marmite.
Combien de matins on est arrivé les yeux chinois ou les yeux en larmes, fatigués, on n'en pouvait plus, mais on s'est dit, on vient parce que le Saint-Esprit a allumé le feu et on vient mettre nos ingrédients dans la marmite. Et alors on a prié pour des situations qui étaient impossibles, elles sont devenues possibles. On a vu des miracles où là il devait y avoir des cancers, il n'y a plus de cancer. On a vu des miracles là où on ne pouvait plus agrandir, où on peut agrandir. On a vu des murs tomber, on a vu des enfants changer de vie, des enfants perdus revenir à leur famille. On a vu des situations financières magnifiquement résolues parce que Dieu avait mis une marmite où des gens prient chaque jeudi matin et se lèvent pour toi, pour moi, pour qu'ensemble on puisse voir la gloire de Dieu. C'est tout simple, c'est une réunion à 6h30, mais c'est là que ça se passe. Puis à l'intérieur, on met de l'eau. L'eau, pour moi, ça représente la vie. J'aime quand on vient ici, qu'on me dise « Oh, c'est vivant, waouh, gloire à Dieu, il y a de l'eau ». Parce que si tu fais cuire tout ce que tu veux sans de l'eau, ben ça va cramer. Et je crois que l'eau, c'est ce qui amène la vie. Dieu a mis en nous une source de vie. On l'appelle source de vie, mais c'est Jésus qui dit « Celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». C'est-à-dire, ça va rafraîchir. Comme quand tu vas en montagne l'été et que tu vois ces grandes rivières, ces grands torrents. Même en hiver, ça marche encore. Je me rappelle avec un ami, un jour, on a fait le pari, c'est février, Saint-Martin-Vésubie. On a dit, allez, viens, on va se baigner. J'ai compris que ce n'était pas l'eau de mon bain. C'était vivifiant. On est resté, on aurait dit un chat qui se jetait dans l'eau, c'est-à-dire ça, pou, pou. On l'a fait. Mais je me souviens que quand je suis sorti de là, ma peau, on aurait dit qu'elle respirait. Parce qu'il y avait de la vivacité, il y avait de l'eau fraîche. Et l'église, c'est ça. Quelquefois, ça réveille, on se dit « Oh là là, c'est un peu frais ». Mais c'est ça, la vivacité que Dieu veut amener. Il ne veut pas, tu sais, Satan, il va faire une eau un peu chaude, tiède. Tu vas être bien. Et puis, petit à petit, il va faire monter la température. Et comme quand on cuit les grenouilles, c'est-à-dire les grenouilles, tu les jettes jamais dans l'eau bouillante, sinon elles sautent. Mais tu les fais cuire petit à petit. Tu montes 10, 20, 30 degrés. Quand ça arrive à 100 degrés, elle s'est habituée, elle est morte. Que la vie soit toujours au milieu de nous, fraîche et entière. Et puis il y a la farine. Et je crois vraiment que la farine, c'est la parole de Dieu. Elle est toute simple, il n'y a pas grand-chose, c'est un vieux bouquin, mais c'est ce qui va faire le miracle. Elle neutralise la mort. Ça, ce livre-là, si tu ne l'as pas, tu peux neutraliser toutes les morts qui sont en toi. Tu peux neutraliser toutes les addictions. Si tu prends ça, j'ai vu des vies changer, quelquefois des personnes qui étaient, on n'aurait pas misé sur eux un copec. Tu sais, en course hippique, on appelle ça les tocards. C'est-à-dire, c'est le cheval sur lequel tu mises pas. On n'aurait pas misé sur eux. Et ils ont pris au sérieux cette parole où il nous est dit, c'est Dieu qui va parler à Josué, n'éloigne pas ce livre loin de toi, médite-le jour et nuit, et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu veux réussir dans ta vie, tu veux que la vie revienne, prends cette parole, elle est extraordinaire, la mort est dans ta marmite, eh bien change la donne, mets de la farine. C'est le miracle qui va se faire. Alors une église saine, c'est pas la somme des charismes. C'est pas la somme des maladies, c'est même pas la somme de on est une grande, il y a plein de personnes, mais c'est l'unité. C'est pouvoir dire on va cuisiner ensemble à l'intérieur, il n'y a pas besoin d'aller sortir dans les champs. Comprenez-moi, je ne parle pas d'évangélisation là. Il n'y a pas besoin de ramener des choses extérieures. Et quelquefois même des façons de penser ou des. Je passe là-dessus, mais vous m'avez compris. Il y a besoin qu'on soit unis. Il y a besoin qu'on soit un. Et il y a besoin même que la porte soit ouverte à celui qui est parti dans les champs. Parce que celui qui est parti dans les champs, il a fait une grosse bêtise quand même. Il a failli tuer tous ses collègues. Peut-être que dans nos églises, on l'aurait lapidé. Au moins avec des mots, en lui disant « on ne veut plus te voir, on est fâché avec toi, file, va dans les champs et meurs tranquille ». C'est ce qui arrive dans le monde, c'est ce qui arrive dans certaines églises. Et je veux le dire, même si ça nous coûte, même si on a mangé une soupe amère à cause, quelquefois peut-être de certaines personnes, la porte est toujours ouverte parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si ton frère se repent et revient vers toi, tu lui pardonneras.
Amen. Amen. Une église saine dans un corps sain, et je termine, je vais demander à ma chère Pascale de venir. J'ai perdu les pages, je ne sais plus où j'en suis, c'est pas grave. Ce que je sais, c'est que quand la vie est là, c'est là que le miracle se passe. Et mon frère, ma sœur, tu peux courir derrière le miracle, tu peux chercher, mais si tu veux que ton gâteau monte, il faut mettre de la levure. Ça ne peut pas marcher autrement. Tu peux te mettre devant et danser la gigue pendant 1 heure devant une pâte avec des œufs, avec tout. Tu as tout mis ce qu'il faut, mais tu ne mets pas de levure. Tu peux faire le poirier devant, ça ne va pas lever. Il faut de la levure. On est d'accord ? C'est un peu comme miraculeux. Si tu te mets devant ton feu, en ce moment il fait froid, moi j'aime bien allumer le poêle à bois, que tu le regardes et que tu dis « Allume-toi, maintenant !» T'as mis les bois de cagettes, t'as mis de la paille, t'as mis le bois, ça va pas s'allumer. Et là, pasteur Timothée va passer, il va me dire « Tu veux une allumette ?»« Ah ouais, ça prend. » Ce que j'ai envie de te dire ce matin, c'est que le miracle, il s'est passé parce qu'il y avait un homme de Dieu qui était à l'endroit où il fallait. Il n'est pas parti dans les champs, il n'est pas parti aller chercher les plus belles coloquintes du jardin, il n'est pas allé sous les plus belles vignes qui étaient luxurieuses, mais il a dit, on n'a pas grand-chose, mais on a ce qu'il faut. Et moi, ce matin, j'ai envie de te dire, on n'a pas grand-chose, mais on a ce qu'il faut. Nous-mêmes, on n'était pas grand-chose. Paul va dire, on était la balayure du monde. Moi, je crois à ces paroles, je dis, on est rien. Mais Dieu a mis une autorité dans son Église parce que Dieu est vivant. Si tu crois 5% de Dieu dans ta vie, j'ai envie de te dire, si tu crois maintenant, saisis que Dieu a voulu qu'il y ait une Église locale à Fréjus-Saint-Raphaël. Que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Que Dieu a donné une parole qui est de la farine qui va faire le miracle. Cette parole, elle nous dit, quand il y a des malades, imposez-leur les mains et ils seront guéris. Je n'ai pas besoin de partir à New York pour savoir ça. C'est marqué dans ma parole. Les anciens, ce matin, ils vont se lever. Tu es malade, tu souffres encore. Pépita, tu as mal à la nuque, tu vas venir sur le devant. On va prier pour toi et je crois que tu vas aller mieux. Je crois que ce matin, peut-être tu as des addictions. Il nous est dit, le Seigneur est venu pour relever ceux qui ont le cœur brisé, pour sécher les larmes. Tu sais, les addictions, elles arrivent rarement parce que tu vas super bien et que tu te dis « Allez, si je me faisais une addiction dans ma vie !» C'est parce qu'il y a un vide en toi et que ce vide, tu as besoin de le combler. Et ce matin, on va prier parce que Dieu a promis, il l'a dit dans sa parole. Je crois ce matin, tout simplement, que le poison disparaît parce que la farine de la parole est proclamée. Je crois que la vie circule parce que la parole de Dieu est déclarée. Voici, Jésus a dit, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, je lui donnerai la vie et la vie en abondance. Il y a de l'abondance pour toi ce matin. Alors l'ADN de l'Église, c'est la générosité, c'est la parole, mais c'est la parole appliquée. C'est ce matin, on se dit, hey, la mort est dans notre peau, la mort est dans ma marmite peut-être, mais je crois qu'il y a plus grand que le prophète Élisée, il y a la présence de Christ ce matin qui va nous aider à passer. J'aimerais qu'on puisse se lever ce matin. Je ne suis pas en train de te prêcher du spectaculaire ni du marketing. Je veux juste te prêcher l'évangile. Tu sais, nos vieilles églises, quand elles ont commencé, c'était viens et vois. Viens à l'église et vois. Peut-être que ça fait des milliers de fois que tu viens à l'église, mais que tu ne vois plus. J'ai envie de te dire, crois encore ce matin. Viens voir. Viens voir parce que la parole de Dieu, comme dit notre cher Enzo, il n'a point changé. Et la parole de Dieu, elle n'a pas changé. Ce matin, Dieu veut agir. Alors on va fermer les yeux. Peut-être que tu as couru après les miracles. Peut-être que tu as couru après le vide de ton cœur pour le combler. Peut-être que tu recherches un espoir et je veux te dire cet espoir ce matin. Dieu a décidé qu'il était présent pour toi. Peut-être que tu es chrétien depuis des années ou que c'est la première fois, mais c'est ton rendez-vous ce matin. C'est ton rendez-vous ce matin. C'est ton rendez-vous.
Ne va pas chercher espoir dans le champ extérieur que le monde te donne. Ce matin, il est là ton espoir. Je crois en la guérison. Je crois au miraculeux. Je crois à la restauration de ta vie. Alors ce matin, alors qu'on est levé et que les anciens se préparent à être désignés pour la prière, se mettent derrière moi, je te dis maintenant, sors de ton rang, viens chercher la guérison. Sors de ton rang, viens chercher la guérison de ton cœur. Sors de ton rang, viens détruire l'addiction qu'il y a dans ta vie. Sors de ton rang, amène la lumière dans ta vie. Maintenant, saisis, que tu sois en haut au balcon, cette parole, elle est pour toi, ou que tu sois en bas, commencez à vous approcher et viens chercher cette bénédiction. Dieu est présent. La mort est dans ta marmite, mais Dieu veut faire le miracle de la vie et il va le faire. Approchez-vous ce matin, on va prier ensemble.